on est heureux de vous accueillir ce soir. On veut chanter celui qui est glorieux. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai beau chercher. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. personne, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Ah, c'est vrai. Combien on veut encore en ces instants proclamer le nom de Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver nos âmes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, mais quand on leur demande s'ils ont l'assurance de leur salut, eh bien, ils ne savent pas, ils disent j'espère peut-être. Mais la Bible, elle nous donne des convictions.
Elle nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y a vraiment une assurance en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous chantons avec ce chant suivant qui dit, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos, parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Avant de chanter un dernier chant, avant de laisser la place à la parole de Dieu, on va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Ah, c'est vrai, Seigneur, il n'y a que toi qui peux vraiment mettre en nous cette assurance du salut, du pardon de nos péchés. Et nous prions, Seigneur, pour que encore, au travers de ces moments, au travers de ta parole, eh bien, Seigneur, que tu puisses toucher des cœurs, les amener à se tourner vers toi et leur donner en effet cette assurance de la vie éternelle. Seigneur, il y a tellement de personnes qui s'interrogent sur l'au-delà. Eh bien, toi, tu nous réponds d'une manière précise. Oh Seigneur, nous voulons vraiment nous attendre à toi. Seigneur, nous avons chanté « C'est mon histoire ». Eh bien, qu'il y ait aussi pour chacun une histoire avec toi, une rencontre personnelle. Seigneur, nous prions vraiment pour que ton esprit soit à l'œuvre. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, avant de laisser la place au pasteur Moïse Harou, que nous sommes heureux d'accueillir. Voilà, nous allons chanter ce chant qui dit si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Puissiez-vous entendre la voix de Jésus parler à votre cœur. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais,
que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse encore toucher des cœurs. Bonjour chers amis, je voudrais simplement vous poser une question. Avez-vous des problèmes de mémoire? Oui, bien sûr. Seulement vous avez remarqué qu'il y a des circonstances dans la vie où on n'a pas besoin de noter. C'est inoubliable. Vous voulez un exemple? Je vais vous en donner deux. La peine, ou les peines. Il y en a qui sont difficiles à oublier, n'est-ce pas? Des chagrins, ou un chagrin, difficile à oublier. Et peut-être vous avez dit, ça, je ne l'oublierai jamais. Alors si c'est votre attitude, nous avons quelque chose à vous offrir. La Bible, la parole de Dieu, du premier livre au dernier livre, ce livre parle de votre peine, de nos peines, de votre chagrin et de nos chagrins. Si vous voulez, je vous propose une petite expérience. Si vous avez une Bible, sinon, dites-nous-le, ferions maximum pour vous donner ce précieux trésor qu'est la parole de Dieu. Alors je prends le premier livre. C'est le livre de la Genèse. Et j'y trouve une phrase incroyable. Difficile à croire et difficile à oublier. J'y vais. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Et au chapitre 41 du livre de la Genèse, je lis ceci. Joseph donna le premier nom à son fils, Manassé. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes assis, hein, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Vous ne trouvez pas que c'est fort comme verset? Oublier toutes mes peines. Seulement s'il y avait cela, je serais comme vous. Je dirais ça, ça ne tient pas debout. Mais il y a juste une expression avant. Si Joseph a oublié toutes ses peines, c'est parce que Dieu lui a fait oublier toutes ses peines. Vous direz, oui, monsieur, mais enfin, il y a peine et peine, je vous l'accorde. Je me souviens d'une mémé qui me disait un jour, voyez-vous, monsieur le pasteur, regardez mes veines, qui voit ses veines, voit ses peines. Je lui dis, non, mais vous vous trompez, parce que quand on a de la peine, c'est qu'on n'a pas de veines. Vous ne trouvez pas? Alors, parlons de Joseph pendant quelques minutes. Voyez-vous, c'est un personnage de la Bible, premier livre de la Bible, livre de la Genèse, qui a eu des peines, et pas des petites. Premièrement, à l'âge de 16 ans, il a perdu sa maman. Il est rentré dans la maison et il a pu crier « Maman, maman, où es-tu » Mais maman était décédée à la naissance du dernier fils. Plus de maman. Il avait des frères, c'est vrai, beaucoup de frères. Mais à cette peine de ne plus avoir de maman, il a eu la peine d'avoir des frères jaloux. Ça existe dans les familles, jaloux. Il ne pouvait pas lui parler avec affection. Deuxième peine. Troisième peine, ses frères jaloux l'ont vendu. Et il a trouvé une situation, si je puis dire, en Égypte. Et là, il s'en est assez bien sorti. Mais il a rencontré une femme, ou d'une femme l'a rencontré. Elle lui a proposé un rapport sexuel. Et comme il a refusé, elle a déchiré ses vêtements, elle s'est mise à crier « On veut me violer !» Et c'est cet hébreu, c'est Joseph qui veut le faire. Nouvelle peine, c'est injuste, c'est une calomnie, c'est faux. Il est arrêté et il va en prison. Nouvelle peine, nouveau chagrin. Vous savez, c'est pas fini. En prison, bon, il est assez bien placé, assez bien connu, et il rencontre deux anciens ministres de Pharaon qui ont un rêve. Et alors, il leur explique le rêve. Et grâce à cette explication, ces deux ministres sortent de la prison en disant « Ah, ça, on ne t'oubliera jamais ». Et malheureusement, il a été oublié. Regardez bien. Privé d'une maman, peine. Jalousé par ses frères. Vendu par eux-mêmes, peine. Dans un travail qu'il avait consciencieusement fait, calomnie, peine. Prison, peine. Et il vient au secours de ces deux ministres, et l'Écriture nous dit, une fois qu'ils sont sortis,
Ils ont oublié Joseph qui est resté encore en prison. Oublié partout. Seulement, je voudrais vous dire, mes chers amis, vous n'êtes peut-être pas Joseph, mais il y a ici, chez vous, maintenant, pendant que nous parlons ensemble, un Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, tous peuvent vous oublier, mais pas lui. Il est même dit dans la Bible, une mère pourrait oublier l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Et si vous captez cette émission aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu l'a désiré et vous dire, ne perds pas courage, je suis capable de te faire oublier toutes les peines. Et effectivement, Dieu a relevé Joseph. Vous direz, oui, mais enfin, ça c'est une vieille histoire. Alors je vous propose de voir une deuxième histoire. Ce n'est plus une peine due aux autres, aux hommes, c'est une peine due à soi-même. C'est un faux pas, plus qu'un faux pas, c'est un crime. C'est le roi David au psaume 32 et au verset 5 que vous trouverez dans une Bible, la même que moi, où David explique sa peine. Un soir, il sortait, au lieu d'être au combat, à son travail, il sortait, il regarde et il voit une femme qui prend son bain, c'est la femme d'un de ses serviteurs les plus fidèles. Et comme son serviteur le plus fidèle était sur le champ de bataille, il a convoité sa femme, il l'a pris, il a été avec elle, cette femme a été enceinte. Et pour couvrir sa faute, il a fait venir son serviteur fidèle, mais le serviteur fidèle a refusé de rentrer chez lui parce qu'il dit « je suis au combat » et il l'a tué. Adultère et crime. Donc s'il y a de la peine, c'est de sa faute à lui. Et il est possible que vous qui nous écoutez, vous ayez cette peine-là en disant « quel choix j'ai fait ! Ah, si c'était à refaire !» Et un jour vous avez été séduit. Vous avez glissé, la Bible appelle ça le péché. Et d'une façon ou d'une autre, tous, vous comme moi, ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de David? Dans le psaume 32, je vous exhorte à le lire chez vous. Et au verset 5, il dit, « Tant que j'ai gardé ça dans mon cœur, tant que je me suis tu, je gémissais toute la journée. Je ne pouvais pas dormir la nuit. J'avais mal partout. Puis un jour, j'ai dit, je vais confesser mon péché à Dieu. » Et il l'a fait. Il a dit, Seigneur, voici ce que je suis, un pécheur. Et dans ce psaume, il écrit cette phrase magnifique. Alors Dieu, dans ta grâce, tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, dans la Bible, il y a ce beau texte concernant Jésus-Christ qui dit, le sang de Jésus purifie de tout péché. Regardez bien. La grâce de Dieu nous fait oublier toutes nos peines. La grâce de Dieu, à la croix du Calvaire, Jésus a donné son sang pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et le même homme, David écrira plus tard, « Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. » Mes chers amis, si vous traînez un fardeau depuis des années, de regrets, d'accusations de vous-même, venez auprès de celui qui est capable d'enlever la peine de votre péché en vous pardonnant. Puis, il y a une troisième peine que je voudrais regarder avec vous. C'est dans les évangiles. C'est une peine due aux circonstances extérieures. C'est ni la faute des hommes, ni la faute des disciples eux-mêmes, c'est les circonstances. C'est 12 apôtres qui sont dans une barque et qui ont énormément de mal à avancer car le vent qui les entoure était contraire et soulevait la mer. Retenez bien le mot « contraire » à tout ce que nous pouvons désirer. Et ça, c'est la peine des circonstances qui vous entourent, monsieur et madame. De droite et de gauche, en haut comme en bas, tout ce qui est autour de vous vous accable et vous fait mal. Et vous dites, ah, si je pouvais changer. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez aller dans le nord, dans le midi, en Bretagne, en Alsace, partout. Vous allez transporter votre problème avec vous. Or, il y a un beau texte dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Il nous a dit ceci au chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, verset 47, je crois.
Jésus, voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à avancer, alla vers eux. Et il m'a chargé de vous dire aujourd'hui qu'il voit votre peine à avancer et à vous délivrer de ces circonstances qui vous étouffent, qui vous enferment, qui vous enfoncent, qui vous tuent, qui vous noient. Jésus alla vers eux, non pas pour leur faire la morale, mais pour les délivrer et pour enlever les circonstances malheureuses et afin qu'ils puissent arriver au bon port. 3 peines. La peine due aux autres, la peine due à mon péché, la peine due aux circonstances, trouvent leur solution dans la parole du Dieu vivant et vrai par Jésus-Christ notre Sauveur. Et je voudrais, en terminant, vous dire que si le Seigneur nous fait oublier des peines, s'il sait effacer nos péchés, il est capable aussi de venir nous délivrer parce qu'il est le Dieu des délivrances. Et ce qui est contraire, ce vent qui souffle à l'opposé de votre bonne volonté, de votre désir, il est capable de le faire taire et dire au vent, tais-toi. Et le vent se tait. Cela m'amène à vous proposer de lire chez vous le dernier livre de la Bible. Parce que, rappelez-vous, le premier livre de la Bible nous dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Maintenant, vous tournez, vous arrivez au dernier livre de la Bible. La Bible se termine par ce livre-là, le livre de l'Apocalypse. N'ayez pas peur. Apocalypse signifie révélation. Et là, dans ce dernier livre de la Bible, vous allez y trouver 2 textes formidables. Tout d'abord, dans Apocalypse 7, 17, et dans la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est écrit « Dieu essuiera toutes les larmes de vos yeux. » Dieu essuiera toutes les larmes. Il m'a fait oublier toutes mes peines. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Il est intervenu dans toutes les circonstances. Et là, dans notre parole, la parole de Dieu, nous avons ce texte formidable, Dieu essuiera toute larme. Vous me direz, oui, mais et moi? Bien sûr. Déjà, 7 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre, un homme prophète de Dieu, Ésaïe, disait ceci, « J'essuierai les larmes de tous les visages. » Le vôtre, monsieur. Le vôtre, madame. Vous qui peut-être regardez ce programme assis dans votre canapé, vos larmes, ce mouchoir qui est mouillé de souffrance, d'angoisse, de regret, il est écrit, il essuiera toute larme. Parce que, et je vais conclure là-dessus, il y a ce beau texte de l'Écriture qui nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation et il sait consoler nos cœurs. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 1, 3. Alors résumons pour terminer. Dieu nous fait oublier toutes nos peines à cause de son amour. Dieu nous pardonne de tous nos péchés à cause de la croix. Car l'évangile sans la croix, ce n'est pas l'évangile. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et qui vous a sauvé. Cet évangile, c'est Christ est mort. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui nos peines. Il a pris sur lui nos péchés. Lui qui n'a jamais péché. Il a pris sur lui notre condamnation. Il a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. L'Écriture nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et les apôtres disaient, Jésus de Nazareth, quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Vous me direz, oui, mais monsieur, ce que vous dites, c'est bien, mais il y a 20 siècles. Attendez. Jésus-Christ, c'est la deuxième partie de l'Évangile. Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort, c'est vrai, en prenant notre place. Mais comme il a pris vraiment notre place et que Dieu l'a accepté, il a ressuscité son Fils. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Croyez-vous, mes chers amis, qu'un sauveur mort
puisse entendre notre prière, puisse répondre à nos besoins. La puissance de l'Évangile, c'est que Christ est ressuscité des morts. Vous me direz, oui, mais ça, c'est votre idée. Non, l'Évangile a un label de qualité, selon les Écritures. L'Évangile, monsieur, madame, dans qui vous pouvez espérer, qui va vous délivrer, pardonner vos péchés, vous réconcilier avec Dieu, guérir votre corps de toutes sortes de maladies et intervenir dans votre foyer. Ce Dieu-là a tant aimé votre cœur qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, avec Dieu, sa puissance, tout est possible. Mais avec son amour, tout est facile. Alors, vous pouvez choisir aujourd'hui, en disant, Seigneur, je viens vers toi avec mes peines, avec mon péché, avec mes circonstances défavorables, avec mon chagrin. Seigneur Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Voulez-vous qu'on fasse une expérience ? Oui. Là où vous êtes, si vous êtes dans un lieu tranquille, pourquoi n'allez-vous pas incliner votre front et prier avec nous ? Nous allons nous adresser à ce Dieu qui fait oublier les peines, à ce Sauveur qui pardonne tous nos péchés, à cet ami fidèle qui enlève les circonstances défavorables et qui nous fait comprendre que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ma question, voulez-vous dire dans votre prière, Seigneur Jésus, je t'invite parce que je t'aime. C'est tout ce que vous avez à faire. Je t'invite parce que je t'aime. Et quand vous invitez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Vous attendez ce qu'il vienne. Et dès qu'il frappe à la porte, qu'est-ce que vous faites ? Parce que vous l'attendez, vous ouvrez la porte. C'est écrit même dans l'Apocalypse. Eh bien, recevoir Jésus, c'est ouvrir son cœur. Dire, Seigneur, maintenant, prends-moi tel que je suis, sans rien d'autre que ma souffrance. Et je veux te dire aujourd'hui, sauve-moi, conduis-moi, bénis-moi. Ça y est, on y va ? Alors on prie maintenant. Notre Père qui est dans le ciel, ta parole est la vérité. Les Écritures nous révèlent que tu es le Dieu d'amour, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Père, ce que tu as écrit dans la parole de Dieu, capable de se réaliser encore aujourd'hui dans la vie de ces chers amis qui sont avec nous. Seigneur, parle à leur cœur par la puissance du Saint-Esprit et dis-leur que tu es le Dieu de toute consolation, le Dieu qui essuiera toute larme, qui par Jésus-Christ guérit toute maladie, par le sang de Jésus-Christ sur la croix purifie de tout péché et qui nous amène à découvrir que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mon Père, étends tes mains sur chacun et merci d'exaucer les prières au nom de Jésus. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Merci pour ce message et on va chanter un dernier chant et puissiez-vous vraiment, suite à cette parole, eh bien, décider de suivre Jésus et de lui dire « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. » Ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais
le Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Ah, vraiment que vous puissiez prendre cette résolution en ces instants de dire oui, je suivrai le Seigneur. Et sachez que si vous vous engagez avec Jésus, lui aussi s'engage avec vous. Et il saura vous donner la force pour lui rester fidèle jusqu'au bout. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et vraiment, on vous invite à nous continuer à nous suivre par Internet. Mais vous pouvez bien sûr aussi venir à nos réunions. Demain, nous avons une réunion à 14h30, rue Maréchal Joffre, pour le partage de l'Évangile. Et puis le soir, 19 rue Georges Bernard, à 19h pour une réunion de prière. Et tous les dimanches, donc vous pouvez nous retrouver ici, 19 rue Georges Bernard, pour le culte à 10h. Et nos rendez-vous sur Internet, là, n'hésitez pas à partager les liens. Donc tous les dimanches en direct à partir de 10h30. Et puis le mercredi, 20h, et tous les vendredis à 21h pour un message d'encouragement, d'exhortation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et on remercie également le pasteur Moïse Harou pour la parole qu'il nous a annoncée. Que le Seigneur le bénisse également. Et on vous dit à bientôt.